Acclamons-le. Nous pouvons nous tenir debout en place. Tenons-nous debout. Que chacun élève sa voix et qu'il recommande son cœur à Dieu pour écouter la parole. Parle à ton Dieu. Parle-lui, dis Seigneur, je vais t'écouter ma présent. Tendre Père, il est dit dans ta parole qu'il leur a envoyé à la parole. Et la parole les guérit. Guérit les cœurs, ouvre l'intelligence de chacun. Saint-Esprit, glorifie Jésus en ce moment. Puisses-tu parler au cœur de ton peuple. Dans cette marche vers le chemin de la destinée, nous avons besoin de ta grâce. Besoin de ta grâce, ô grand Dieu redoutable, nous avons besoin de ta grâce. Ta grâce qui surabonde sur nous. Il est écrit que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Esprit de gloire et de puissance, esprit de feu, esprit réel, glorifie le nom de Jésus. Prends cette place et élève le nom de Jésus ce matin. Que l'homme diminue et que lui-même puisse croître. Oui Seigneur, je voudrais être un canal de bénédiction pour ce peuple ce matin. Merci. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Bienvenue dans le sanctuaire du Seigneur. Amen. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Si tu peux saluer ton frère, ta soeur à tes côtés, avec un petit sourire, en lui souhaitant bien sûr la bienvenue dans la maison du Seigneur. Il est merveilleux. Dis-lui bienvenue, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bienvenue dans la maison du Seigneur, le Seigneur est merveilleux. Nous sommes dans son sanctuaire, la Bible dit, sentez, voyez combien l'Éternel est bon, il est merveilleux ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Nous lisons la parole de Dieu. Ça, c'est l'histoire de Joseph que nous avons commencé à lire, décortiquant tout au long de cette année, et Dieu ne cesse de nous enrichir là-dessus. Nous lisons dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 37, versets 5 à 11. Les Écritures déclarent ceci: Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ce frère lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un songe. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ce frère. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ce frère eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole de Dieu, acclamons la parole du Seigneur.
C'est merveilleux, mes frères et sœurs, d'avoir des promesses de la part de Dieu. C'est merveilleux d'avoir des visions de la part de Dieu. Beaucoup de gens sur cette terre des hommes ont des problèmes par manque de vision, par manque de promesses. Et la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est quelque chose d'anormal. Que d'autres chrétiens sans songe, sans vision, sans promesse de la part de Dieu. Et c'est aussi une bonne nouvelle pour tous ceux-là qui ont reçu une ou plusieurs paroles de la part de leur Dieu. J'aimerais vous encourager ce matin en vous disant que le Dieu que nous prions est un Dieu fidèle. Je n'entends rien, je disais que le Dieu que nous prions est un Dieu fidèle. Il est fidèle à sa parole. La Bible dit qu'il veille sur elle pour l'exécuter. Si vous avez reçu une parole de sa part, s'il s'est révélé à vous d'une manière particulière, sachez-le bien, mes frères et sœurs, que nous avons affaire à un Dieu qui ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Il reste fidèle à sa parole. Et cette parole finira par s'accomplir. Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Fais vivre cette vision que tu as reçue de la part de Dieu pour rentrer dans une nouvelle dimension. Et nous avions compris, mes frères et sœurs, depuis que Dieu nous a donné cet oracle, qu'il s'agit là de la destinée. Il s'agit là de notre destinée. Voici venu le temps où Dieu est en train de faire un travail considérable dans la vie de tout celui-là ou toute celle-là qui a reçu des promesses de sa part, dans la vie de celui-là ou celle-là qui a reçu de sa part des révélations que nous appelons la vision. L'heure a sonné où l'Éternel des armées s'est levé. Il fait un travail et ce travail, il est considérable. Même si nous ne le voyons pas avec nos yeux de la chair en tant qu'humains, mais spirituellement, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et bientôt, très bientôt, chacun de nous va être introduit dans sa destinée si du moins il marche conformément à cet oracle que nous sommes en train d'écouter de la part de Dieu. Ngonga ibele miete nzambe azali kosala mosala ya makasi na omo ya moto moko na moko atako na bomosto tomoni yango te kasi na molimo mosala ikosama na bato nyonso bazwa bilaka bazwa bimoniseli to bimonele ute pa na nzambe azali kokotisa bango na bomoi oyo abongisa pona moko moko soki kaka toli kotambola ndenge yango esengeli. Or dans la destinée, nous étions en train de dire, c'est pas seulement notre lendemain, ce que nous sommes appelés à devenir, mais selon l'enseignement prophétique, l'enseignement de l'esprit. Lorsqu'un homme entend destinée, il se dit qu'il y a un parcours. Il y a un chemin sur lequel je dois marcher. Je ne veux pas marcher de n'importe quelle manière, mais je dois marcher en progressant
vers ma destinée tout en se conformant au principe divin ou au principe du royaume. Esengeli natambola pona kokota na oyo Nzambe abongisa pona ngai na kokokanaka na bamiango ya bonzambe. Qu'est-ce à dire? Elikoloba nini? Lorsque quelqu'un reçoit une parole de la part de Dieu, Tango moto azuli loba koute pa ina Nzambe. lorsque quelqu'un reçoit une révélation ou la vision de la part de l'Éternel des armées, Tango moto azui emoni selito emoneli koute pa ina Nzambe. dans cette parole se trouve cachée sa destinée. Na kata liloba wana mainzamba bongisa pona ye ebomba La likuna. destinée se trouve toujours devant nous et non derrière. Bomo o Nzamba bongisa ezalaka tango noso liboso na biso kasi na sima na Et biso. nous sommes appelés à marcher sur ce chemin Boye sengeli na biso tambola likolo ya nzela tout en yango. nous conformant au principe divin. Na kokokanaka na mibeko ya bonzambe. Les exemples sont légion dans les Écritures. Bandakisa eza ebele na kati ya makomi. Nous connaissons tous l'histoire d'un grand monsieur du nom d'Abraham. Toyibanso lisolo ya tata oyo ayebana mingi na kombo ya Un bana. jour, Dieu vint à lui, il lui parle, lui demande de quitter sa patrie, la maison de son père et de sa mère vers un lieu qui lui indiquerait. Mokolo moko Nzambe ayekotala ye ayebisi atika libota na ye ekolo na ye akene sika oyo ye moko Nzamba kolakisa ye. Abraham se lance dans cette aventure. Abala ya mabandi kokende. Ces paroles que je suis en train de vous donner se trouvent dans le chapitre 12e du livre de Genèse. Maloba ona pesi mezana mokanda ya ibandeli mokapwa zomi na mibale. Chemin faisant, nous arrivons au chapitre 17e. Na kotambolaka akomi na mokapwa zomi na sambo. Et là, j'aime ce que les Écritures déclarent. Na sepelaka na oyo makomi etatoli. Abraham, âgé de 99 ans, balaya makomaki na mvula tuku libwa na libwa. Dieu se présente à lui, il lui dit ceci: Nzambe ayekotala ye pe alobi na ye. marche devant ma face et sois intègre. Tambola liboso na elongi na ngai pe zala sembo. Là, c'est une exigence que Dieu lui donne. Wana ezali mobeko o Nzamba pesi Cette ye. exigence, c'est aussi un principe important pour sa vie. Mobeko yango ezali moya mobeko moko motuya pona bomo ina ye. Tu as fait alliance avec moi, Yo osali boyokani na mais tu ngai. dois marcher tout en étant intègre devant ma face. Siko el sengeli o tambola na kozalaka sembo liboso elongi na ngai. Là, ce n'est pas un enseignement de petits enfants. O ezali malakisi ya bana mikete. Cet enseignement s'adresse à des grandes personnes. Malakisi o ezali pona bato bakoli. Parce qu'il y a des gens qui sont fatigués déjà. Po ezana basusu si Ils se balembi. disent que bientôt cette année touche à sa fin, je ne vois rien, même pas une lueur d'espoir pour moi. Ils pensent que lorsque Dieu a parlé, les choses tombent du ciel comme de la manne. Il y a la part de l'homme et la part de Dieu dans chaque promesse, dans chaque parole, dans chaque vision, dans chaque révélation que Dieu nous donne. Nous avons notre part aussi, mes frères et sœurs. Basusu lobi ete mvule komi na suka nazomona ngelo komoko te bakanisi soki Nzamba lobi na moto eloko ekweyaka lokwana na pata te na likambo nyonso ezalaka na mokumba ya moto pe na mokumba ya Nzambe. La part de Dieu, c'est veiller sur sa parole pour l'accomplir. Mokumba ya Nzambe ezali asenja liko eloba na ye Peu po akokisa yango. importe les obstacles, Atako mabaku eza nini. peu importe le temps et les circonstances, Atako bangonga pe makambo ezingi mais tango za lolenge l'homme nini. a aussi sa part. Kasi moto pe aza na mokumba na Ma ye. part, c'est d'abord de comprendre la vision, Mokumba na we sengeli na ino ososola malamu malamu de emoni voir. seli. C'était ça le point de départ, voir, Yango eloko ya liboso ezalaki ete sengeli omona comprendre, ososola. avoir connaissance de ce que Dieu m'a donné comme parole. Oyeba o Nzamba apesi yo lokola liloba. Et en outre, me conformer aux exigences de Dieu. Pe lisusu okokana totosa mibeko na Marcher Nzambe. selon les principes de Dieu. Kotambola kolandisama na mibeko na Nzambe. Et la Bible déclare Biblia que etatoli l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon ou couru selon les normes. mosani azwaka motole te soki ye apoti mbango te na ndenge mibeko esengi. Le point de départ, c'est voir dans la vision de Dieu. Eloko ya yambo ezali komona na kati ya Qu'est-ce qu'on limonisi na doit Nzambe. voir? Esengeli komona nini. On doit voir aussi ce chemin qui est tracé devant nous pour y Esengeli marcher. komona pe nzela oyo esalami liboso na biso po Et totambola na je kati na dois yango. marcher sur le chemin que Dieu a tracé devant moi. Esengeli otambola na kati ya nzela oyo Nzambe asali Mes liboso na frères et yo. sœurs, alors qu'on était en train de faire nos
premier pas dans la vie chrétienne. Bandeko wana ezalaki biso ko banda matambe ya mbona kati ya bomo ya kimokristo. Beaucoup de gens, mes frères, Bato mingi chemin faisant, ont abandonné leur vision nakotambolaka bango bakweyisaki batika pour imiter les autres, pour copier les autres, pona komekola basusu pour faire ce que les autres font. pona kosala o basusu bali kosala. Et lorsque vous vous écartez du chemin que Dieu a tracé devant vous, Boye tango yo olongwe na nzela o nzamba tia liboso en na yo voulant faire comme les autres, nakolukaka osala lokola basusu vous allez rater ou manquer la cible, mes frères. yo okozanga kozwa Alors o il esengelaki faut na yo rester sur ce chemin. esengeli kotika na nzela Il wana faut tenir bon contre vents et marées, esengeli oyika mpiko atako mipepe tout en sachant que celui qui a fait la promesse est fidèle. nakoyebaka ete oyo alaka yo aza sembo. Et j'aimerais te le rappeler ce matin que celui qui t'a fait la promesse est fidèle. nalingi nabandela koyebisaka oyo lisusu yango ete oyo alaka J'aimerais yo le aza dire sembo. haut et fort que celui qui t'a fait la promesse est fidèle. nalingi koloba ngo makasi lisusu ete moto oyo alaka yo aza sembo. Peu importe les jours, peu importe les années, Dieu est capable de s'élever même en dernière minute pour exécuter ta parole sur toi. Est-ce que tu comprends? Atako Je dis, mikolo est-ce que to tu bambula comprends bien ezoleka. ce que je dis? Si l'Esprit est en train de te parler ce matin, tu dois saisir cette parole et cette parole sera vie. Car la Bible dit, la lettre tue mais l'Esprit vivifie. Si tu es connecté à l'Esprit ce matin, tu peux saisir cette parole et t'élever en disant, oui, j'ai fait quelque chose, la parole que j'ai entendu m'a boosté, ça m'a boosté vers Dieu. Je comprends que quelque chose va se passer dans ma vie, car celui qui m'a parlé n'est pas un homme pour mentir, un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. soki molimo asimbi yo sola ete maloba oyo ayebisa yo yango nde kosala liloba yango lobi ete makomi ebomaka kasi molimo eli kopesa bomoi ndima ete oyo alaka yo azali oyo asenjelaka kasi ya maloba na ye mpe oyo alaki yo yango nde kosalama. Nous étions en train de dire, mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien, tobandaki koloba boye bandeko boyoka ngai malamu que la plus grande problématique que nous avons lorsqu'on parle de la vision, lorsqu'on parle de la destinée, c'est la marche avec Dieu. likambo monene tozalaka nango tobandi kolobela emoniseli to mai nzambe abongisa ezali nde kotambola elongo na C'est nzambe. une merveilleuse aventure eza lisolo ya de kitoko recevoir la parole de la part de Dieu, koyamba liloba kote epai na de nzambe connaître sa destinée parce qu'on a bien vu, kokota na oyo nzambe abongisa po tomoni mais malamu la marche avec Dieu, kasi kotambola elongo na nzambe c'est ça la plus grande problématique de tous les temps. yango nde likambo ya monene ya batango Et nyonso. beaucoup de gens ont loupé cela, ont loupé des occasions dans le Nord, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas comment marcher avec Dieu. bato mingi bazanga mabaku ya malamu po ete bayebaki te ndenge nini kotambola elongo na nzambe. Il y a un homme qui a marché avec Dieu. eza na moto moko atambolaki na nzambe L'histoire que nous venions de lire lisolo touti de kotanga ce jeune homme de 17 ans qui a su marcher avec Dieu. elenge oyo ya mbula zomi na sambo ye atambolaki elongo na Il nzambe avait compris, mes frères et sœurs, asosolaki qu'il y a bandeko aussi ce qu'on appelle le combat de la destinée. akutanaki na bitumba ya oyo nzambe abongisa Toute destinée a un ou plusieurs combats. bomoi nyonso oyo nzambe abongisa ezalaka na bitumba na yango. Il a tenu tête à ces choses, mes frères et sœurs. Ye atelemelaki biloko Il a nyonso wana. résisté parce qu'il était avec Dieu. ayikaki mpiko po azalaki elongo na Je nzambe. vous ai dit que l'histoire de Joseph s'est résumée dans une marche avec Dieu. nayebisaki bino te lisolo ya yosefu yango na mokuse ezolobela kaka kotambola na Joseph nzambe. a marché avec Dieu. yosefu atambolaki na nzambe. Abraham a su marcher avec Dieu. abalama ayebaki kotambola na Jacob et nzambe. tous les autres ont su marcher avec Dieu. yakobo mpe banso bango batambolaki Et elongo na nzambe. ils sont rentrés dans leur destinée. mpe bakotaki na bomoi oyo nzambe abongisa mpo na bango. Marcher avec Dieu kotambola na nzambe implique ezosenga faire comme Dieu. kosala. Ça, ce sont Pour des Nzambe. pistes que je suis en train de vous proposer. C'est pendant la semaine qu'on continue à parler de la marche avec Dieu. C'est très important. Je vous invite à venir très nombreux pour suivre cela. C'est important. Pendant la semaine, on voit, on étudie comment est-ce qu'un homme peut-il marcher avec Dieu. Mais retenez déjà, ce sont des pistes. Donc, lorsque quelqu'un se décide
de marcher avec Dieu, il doit comprendre que la marche avec Dieu implique faire comme Dieu, vivre comme Dieu aussi. Je dois faire, vous savez, vous comprenez déjà que toujours ça tourne, ça gravite autour de principes. Principes divins. Pour marcher avec Dieu, la Bible nous montre comment on peut marcher avec Dieu. Vivre la vie de Dieu. C'est ça que nous devons saisir. Et nous disions qu'il faut un mouvement. Quand on parle de la marche, il y a un mouvement. On ne reste pas immobile. On doit marcher. On doit bouger. C'est cette marche par la foi. La Bible dit, nous marchons non par la vue, mais par la foi. Quand on ne dit pas par la vue, parce que nos yeux là, charnels, ce qu'ils voient, peut nous décourager. Souvent, ça nous décourage. Vous vous rappelez des 12 espions. Les 10 ont dit, nous avons vu le fils d'Anak. Nous sommes à leurs yeux comme de sauterelles. Mais il y a quelqu'un qui a su marcher avec Dieu. Peu importe la taille de ce géant. Ils ont dit, si Dieu est avec nous, alléluia, nous rentrerons et nous prendrons possession de ce pays. La Bible dit qu'ils étaient animés d'un autre esprit. Et c'est très important de souligner. Quelqu'un ne peut pas faire de grandes choses, ne peut pas rentrer dans sa destinée lorsque les combats vont surgir sur lui, s'il n'est pas animé d'un autre esprit. Quand on parle d'un autre esprit, ce n'est pas un esprit scientifique, ce n'est pas un esprit qui régit la société, c'est un autre esprit, c'est l'esprit de Dieu. Ce sont les intimes qui sont connectés à Dieu, qui marchent avec un autre esprit. Tango tozobela kotambola na Nzambe elinko bato ali kopesa ba miango ezali kosala lokola Nzambe kobika lokola Nzambe to kobika bomoi na Nzambe yango esengeli olongwa esika moko oningana to okende esika mosusu ezali kotambola na kati ya kondima kotambola ndenge ya miso te po ete miso etindaka makambo elembisaka biso lokola banongi zomi na mibale bamona kibana ya Anak balobi baza bingambe tokoka bango te kasi mibale na bango balobi te lokola Nzambe aza na biso tokolonga bango po ete bango bakambamaki na molimo mosusu molimo so ezali molimo ya moto te ya bato mayele te kasi molimo na Nzambe nde yango esengeli kokambama na yango. Nous marchons par la foi et non par la vue. Animé d'un autre esprit. C'est ça le privilège des hommes et femmes de vision. C'est ça le privilège des hommes et femmes qui sont dépositaires de certaines promesses dans leur vie. Parce qu'ils marchent tout en étant animés d'un autre esprit. Je ne sais pas, lorsqu'on te parle de ce mouvement, lorsqu'on te parle de ce déplacement, à quoi tu penses? Quelles sont les résolutions qui sont les tiennes? Qu'est-ce que tu vas faire pour atteindre ta destinée? Parce que nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Dieu est en train d'écrire une nouvelle histoire pour cette maison. Il est en train de faire des remplacements comme au temps de Fachi. Ce sont des choses qui vont se passer dans cette église et je le crois de tout mon cœur. J'ai vu ce Dieu depuis le début. J'ai vu ce Dieu et je continue à le voir. Je continue à l'entendre. Croyez-moi, mes frères et sœurs, de la part de Dieu, que seuls les gens qui sont animés de notre esprit, les hommes et femmes de foi qui vont se conformer au principe divin, rentreront dans leur destinée. Na ebite bazali kolobela kolingana to kolongo esika moko ne esika mozo kanisa nini na ebite bikateli to mokano nini oyo zwi po okota bomo onza bongiseli yo po na liko mona na tango moke Nzamba liko balusa makambo kaka ba oyo bakamena molimo mususu ba bazana kondima nde bango bakokota na Nzamba bongisa po na bango. Je suis en train de m'imaginer ceci. Nazo mi kaniselo komoko. Qu'il y a des gens qui se disent dans leur cœur. C'est bien beau, prophète, nous avons suivi religieusement votre sermon.
Qu'est-ce que je peux faire? On parle de déplacement. Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre ma destinée? Alors je vous donne l'une des clés très importantes pour qu'un homme ou une femme puisse atteindre sa destinée. Quelle est la clé? On en parle souvent, mais nous ne comprenons pas toute la richesse qui se trouve dans cette clé. La clé ou l'une des clés plus importantes pour atteindre sa destinée s'appelle l'intimité. Je m'aurais que pendant que je suis en train de parler de l'intimité, que chacun de nous rentre en lui-même, qu'il la définisse selon l'enseignement reçu de la part de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un est dans l'intimité avec Dieu, il y a des enseignements qu'il reçoit de la part de l'Esprit qui ne lui ont pas été donnés à l'Église, même pas aux affermissements, même pas au niveau d'eux, mais c'est l'Esprit, parce que c'est un habitué de la présence de Dieu. Il est habitué à fréquenter constamment les trônes. Il y a quelque chose qui se passe. Mes frères et sœurs, le chemin qui mène vers le cœur de Dieu s'appelle l'intimité. Tant tozobela kimoninga na nzambe na lingi moto moko yemoko aluka ko limbola yango ndenge ya yebeli yango poete moto azana kimoninga na nzambe azoka malakisi mususu oya yemoko ateyami yango ne kat ne teolete yango isengelete oyebete nzela oye kumbaka moto pa na nzambe ezainde kimoninga na nzambe. Qu'est-ce qui se passe? Voilà le point de départ. On était pécheurs, on était païens. On ne connaissait pas Dieu. Un jour, on écoute l'évangile de Dieu. Un évangile qui vient bouleverser notre vie. Et à partir de ce moment-là, on se décide à tout abandonner. À renoncer à l'impudicité. À renoncer à l'adultère. À renoncer au mensonge. À renoncer à la drogue. En renonçant à l'alcool, à la vie sale de ce monde, quelque chose arrive dans notre vie. Nous nous décidons d'ouvrir nos cœurs vers Dieu pour accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, que je vous ai toujours dit, venir à l'église ne peut pas faire de quelqu'un chrétien. Si il n'a pas cru au message qui est donné à l'église, mais c'est plutôt le jour où on écoute la parole de Dieu, cette parole qui s'est faite chair. La Bible déclare ceci, que Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même. Le jour où on écoute la parole de l'évangile, ça touche notre cœur. Nous nous sentons misérables, rebelles contre Dieu, et nous prenons la résolution d'ouvrir nos cœurs pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous disons non au péché. Nous ne voulons plus nous conformer voilà, prêtez-moi le mot. Nous ne voulons pas nous conformer à ce monde, à cette société, au courant, hein, au vent, à ce qui se passe dans ce monde, à la pollution. Nous disons non au système. Voilà ce que je cherchais. Le système de ce monde. Je dis non, je dois devenir enfant de Dieu. C'est fini, j'arrête. Jésus vient dans ma vie. Je reconnais que je suis pécheur. Je me décide. As-tu déjà pris cette décision dans ta vie?
C'est ça le point de départ. Lorsque tu te décides comme ça, il se tisse une relation. Il y a une communion. Il y a quelque chose qui s'établit, un lien qui fait de toi l'enfant de Dieu. Tu es d'office l'enfant de Dieu par adoption. L'Esprit t'introduit dans le corps et automatiquement ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu as une relation. Après cela, il y a une communion. On te dira que toutes les fois que tu vas heurter une pierre, toutes les fois que tu vas tomber dans le mal, fais un effort de te relever, fais un effort de te confesser pour rétablir cette communion. Ça, c'est une première démarche importante dans la vie des gens. Mes frères et sœurs, le temps sont durs. Nous sommes en train de parler au cœur ce matin. Des gens qui doivent prendre des décisions importantes pour se tourner vers Dieu. Et là, vous allez vous rendre compte si réellement vous êtes devenu enfant de Dieu. L'apôtre Paul nous en donne la preuve dans sa deuxième épître aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une nouvelle vie qui naît à vous. Il y a une nouvelle vie qui vous est communiquée par l'Esprit. Là, vous êtes en communion. Alors, la marche vers l'intimité commence. Nyonso bandaka tango moto ya mbili loba azimo kana kotika masumu koboya kotambola ndenge mokili ezokambambela bato na tango wana molimo santu akotisio akomisio mwana nzambe okomi na boyokani na nzambe pe tango sumuki yango balobaka yambola po ete obongisa boyokani wana pe eloko liko lakisa ete okomi mwana nzambe Thomas Paul alobia 2 Corinthiens 5:17 ete moto akomi kati na Kristo kena mwasika nyonso ya kala eleki pe manyonso komi ya sika na tango wana nde bomo ya sike bandi pe obandi kotambola na poeto koma na nzela ya koyeba nini o nzamba sali pona yo tout en gardant cette communion. L'intime de Dieu est celui qui se sent toujours insatisfait de l'état dans lequel il se trouve. Il doit toujours aller très loin. Il y a une soif dans son cœur de bien vouloir connaître Dieu, de devenir l'intime de Dieu. Parce que l'intimité, mes frères et sœurs, c'est une relation, une communion profonde avec Dieu. Cette communion, cette relation n'est pas superficielle. Je suis chrétien, je parle en langue, je prie, je donne ma dîme. Non, ça ne s'arrête pas là. On veut encore aller dans les eaux profondes. Dans les eaux profondes, il est dit, un flot appelle un autre flot. Je dois aller dans la profondeur avec Dieu. Je veux bien connaître ce Dieu-là. C'est ainsi que l'apôtre Paul pouvait dire, je suis en train de prier pour que Dieu vous fasse grâce de comprendre la hauteur, la largeur, la longueur de l'amour de Dieu. C'est très important. Ces 4 dimensions. Il dit, je suis en train de prier. Si vous avez connu la largeur, allez, il faut connaître la longueur, la hauteur. Il faut aller très loin. C'est ça l'intimité. Un cœur qui souffre. Un cœur, j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, je vais encore aller très loin. Tu me connais, Seigneur de gloire. Il y a encore du travail à faire dans ma vie. Je t'aime de tout mon cœur. Je vais encore aller très loin avec toi. Très loin avec toi. Écoutez, mes frères et sœurs, on peut avoir beaucoup d'amis dans ce monde, mais les intimes, non, c'est difficile. Je ne sais pas si tu me diras que tu as un intime. On peut avoir des camarades, on peut avoir des copains, des copines. Je parle copains, copines, pas dans le mauvais sens. Vous pouvez les avoir, mais un intime, c'est difficile. Pourquoi je dis ça? À un intime, on ne cache rien. L'intimité, c'est un cœur conquis par Dieu.
Et sengeli kaka te olobeti naza mo Kristo na kila na pesa ka moko azomi te et comme na tango toko to na kati ya mozindo po ete mbonge moko e bien ka mbonge mosusu yango nzi po olobeti na liko sambela po ete nzamba la kisabino monene molai mozindo ya bolingo na ye po ete na mokili oyo koza na baninga kasi baninga ya kati bazala ka mingi te zali pasi oza na moninga ya kati po ete moninga ya kati babombela ka eloko te bayebisa ke makambo nyonso polele polele. Pourquoi je vous disais que l'intimité était la clé pour nous amener à notre destinée. Parce que l'intime, c'est là où il va avec Dieu. Je vous disais que l'intimité était le chemin qui mène vers le cœur de Dieu. Quand tu te décides de devenir l'intime de Dieu, c'est comme si tu te décidais à découvrir le chemin qui puisse t'amener dans le cœur de Dieu. Oh, nous le savons tous très bien. Ça, c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Je disais, mais papa, tu es un Dieu d'amour. Je n'aimerais pas dire que tu t'es contredit. Non. Loin de moi cette pensée. Mais papa, écoute ce que tu dis dans ta parole. Quand je lis la Bible, écoute ce que tu dis dans ta parole. N'est-ce pas toi qui as dit ceci? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Car c'est là le problème. C'est ça ce que tu lui dis, Seigneur. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ça, c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Que ses pensées sont élevées au-dessus des nôtres. Ces voix ne sont pas nos voix. Mais mes frères, il y a un secret qui dévoile, qui fait que Dieu puisse se dévoiler. C'est l'intimité. Là, ces pensées deviennent nos pensées. Ces pensées deviennent nos pensées. Ces voix deviennent nos voix. Quand on est l'intime de Dieu, on sait où l'on va. Hein, maman? Il n'y aura pas de problème. Rentre seulement cet après-midi ou ce soir. En fin de journée, rentre dans ta chambre. Dis, Seigneur, c'est fini, je mets tout de côté, je veux parler avec toi. Je veux parler avec toi. Je commence d'abord par une repentance sincère. Et j'avance. Je vais être ton intime. Il y aura pas mal de choses. Je disais à quelqu'un qui me parlait, mais toi tu fustiges toujours dans tes enseignements les chantres. Moi je dis non. Pour devenir l'adorateur, c'est d'abord être l'intime de Dieu. On ne peut pas adorer Dieu sans être son intime. Sinon, on n'adore pas en vérité et en esprit. On ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. Ça va venir plus tard. C'est important, mes frères et sœurs. Un cœur conquis par Dieu. Et là, je connais les pensées de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'intimité, on ne se cache rien. C'est comme ça que je vous disais qu'on peut avoir des amis, mais pas des intimes. Quelqu'un à qui tu dis tout de ta vie. Non, ça n'existe pas.
Même si tu donnes 90%, mais il y a les 2% qui restent. Mais à un intime, on ne cache rien. C'est un cœur ouvert devant Dieu. C'est un cœur sincère. Comme l'a dit David dans le psaume 66, verset 18. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais gardé le mal dans mon cœur, Dieu n'allait pas m'écouter. C'est ça l'intime, mes frères et sœurs. Où sont ces intimes aujourd'hui à l'église? Je me demande, mes frères et sœurs, le jour où il y aura à boire et à manger dans ce pays, le jour où on aura la facilité d'être embauché quelque part, y aura-t-il encore beaucoup de gens dans l'église? Nos églises vont-elles encore se remplir comme l'œuf? Parce que la plupart des gens qui viennent à l'église, c'est parce qu'ils veulent avoir de Dieu, pas Dieu. Ils veulent les dons et non les donateurs. C'est ainsi qu'il n'y a plus la soif de Dieu dans plusieurs cœurs. Dans nos prières, Seigneur, paie ça, Kabela, on pleure. Lorsque Dieu paie ça, lorsque Dieu donne, lorsque Dieu bénit, c'est fini. La bénédiction nous éloigne de Dieu. Les intimes de Dieu, où sont-ils aujourd'hui? Les gens qui ont soif de Dieu. Seigneur, je te servirai quand bien même je n'ai pas reçu ce que je te demande. Je t'aime toujours. Aimer Dieu même quand tout va mal. Avec un amour ou d'un amour désintéressé. C'est ça l'intime. Vous pouvez beau le dire, beau le critiquer. Il n'est pas là. Son problème c'est Dieu. Son problème c'est Dieu. Il reviendra toujours à Dieu. Son problème c'est Dieu. Dieu et Dieu. Dieu seul. Voilà mes frères et sœurs, alors que nous tendons déjà à la fin de cette année, nous sommes déjà au mois d'août, bientôt, et le compte à rebours a déjà commencé. Dans le cœur, il y en a qui sont dessus, découragés, et j'ai une bonne nouvelle à vous donner. Le vrai problème, c'est l'intimité. Quand vous avez cette intimité, vous allez très loin, et quelque chose va se passer. Je ne veux pas prétendre être déjà arrivé. Non, je ne prétends pas cela. Cet enseignement, autant je vous le donne, autant je me parle aussi. C'est ce que je veux aussi dans ma vie, aller très très loin avec Dieu. Est-ce qu'on entend ça? Est-ce qu'on entend ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer beaucoup plus fort? Jésus! Jésus! C'est pourquoi quelqu'un pouvait dire ceci. Quelqu'un pouvait dire ceci. Comme une biche soupire après le courant d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Seigneur, j'ai soif de toi. Dieu cherche les intimes. Ce sont là le véritable adorateurs dont le Père a besoin en ces temps de la fin. Qui ont soif, qui ont le soupir de la biche. Alléluia. Alléluia. Je n'entends rien. Amen. Et l'intime à la fois dans son cœur. Il sait se confesser à tout moment. Il cherche à vivre pleinement la vie de Dieu dans sa vie. C'est ça ce qu'il recherche. La Bible n'a-t-elle pas dit que celui qui soigne son figuier en mangera de fruits? Je reprends cela. Celui qui soigne son figuier en mangera le fruit. Et celui qui entretient très bien Jésus dans son cœur comme son intime. La Bible dit Christ en nous l'espérance de la gloire.
Et nous irons toujours d'une gloire à une autre. Parce que nous avons Dieu. Jésus est merveilleux. Où sont ces gens-là qui disent voilà, j'ai compris. Je ne voudrais plus faire beaucoup de calculs. Tout ce que je vais chercher maintenant, c'est l'intimité avec Dieu. Je vais aller encore très loin. Profondeur, profondeur, profondeur. Je vais aller en profondeur. Je ne veux pas faire comme Pierre et les autres. Qui lorsqu'ils sont arrivés devant la tombe de Jésus, ayant vu le banc, ayant vu tout ça, voilà, ils se sont dit non, il est déjà ressuscité, nous rentrons. Ils étaient satisfaits du fait de voir tout simplement le banc. Voilà, c'est très important. Mais Marie a dit non, où est-ce que vous l'avez mis? Où est-ce que vous l'avez mis? Où l'avez-vous mis? Il est où mon Seigneur? Il est où? Je veux le voir. Moi, ce ne sont pas les dons qui m'intéressent. Je sais que c'est ça, ces bandes-là, je sais. Mais moi, ce n'est pas ça. Je veux le voir. Je veux voir mon Seigneur. Où sont ces gens-là? Je veux voir Jésus. Et il dit, où l'avez-vous mis? Et je peux vous poser aussi cette question ce matin. Où l'avez-vous mis? Il est où Jésus? Le vôtre, où l'avez-vous mis? Il est où le Seigneur? Acclamons le roi des gloires. Le chemin vers l'intimité est un chemin de délivrance. C'est très important, mes frères. De délivrance, pourquoi? Parce que nous serons en train de faire un effort, se disant, Seigneur, voilà, là, ça n'a pas été, pardonne-moi. La Bible dit dans Proverbes chapitre 28 verset 13 que celui qui avoue ses fautes et les délaisse obtiendra miséricorde. Mais celui qui les cache ne prospérera pas. Je viens devant toi, Seigneur, pardonne-moi, pardonne. Et puis j'avance. Là, mon comportement n'a pas été meilleur. Seigneur, là, c'est une mauvaise attitude. Là, j'ai la haine dans mon cœur. Là, je ne suis pas chrétien. Là, ça me dérange. Là, Seigneur, pardonne. C'est un chemin vers la délivrance. On ne parle pas seulement d'intimité pour parler en langue. C'est déjà un chemin vers la délivrance. Tu as besoin d'une nouvelle délivrance. C'est là, dans l'intimité, que cela se trouve. Kimoninga motema na nzambe ezali nzela ya bokangola mipo ete tango zali okoyi moninga na ye yo moko bana kotala makambo zali kotambola malamu te bana koyebisa nkolo sunganga ikoto na tika tsunga na sika boye suza na posa okota na bokangola mi sika kota na kimoninga ya kati. L'intimité est un chemin ou le chemin qui nous amène à notre destinée parce que elle nous permet cette intimité à connaître les choses que Dieu a préparées pour nous d'avance. Kimoninga ezo kotisa biso na mainzamba bongisa pona biso po ezali kopesa biso makoki to yeba nini o nzambe abongisi pona biso. L'intime avec Dieu. Kimoninga na nzambe où Dieu est en train de le mener. Ayebaka esika ni nzamba zo memaye. Il a la connaissance de ces choses. Et Dieu a un programme avec nous. Selon cela, fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Ça veut aussi dire que Dieu a un programme avec toi. Il a un travail à faire avec toi. Il y a du chemin à parcourir avec lui. Il dit dans sa parole, Jérémie 29 verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est le programme de Dieu. Le projet de paix, le projet de bonheur. Il veut nous donner un lendemain meilleur. C'est ça le programme que Dieu a avec chacun de nous. Attention, on ne peut pas découvrir sa destinée en dehors de Christ.
okokite kokundola to koyeba mainzamba bongisela yo libanda ya Il Kristo. faut être dans le Seigneur. Esengeli ozala C'est kati ainsi na qu'il dit que kolo. ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il faut être en Dieu pour connaître le programme que Dieu a pour toi. Yango bilobe te ba o ya pona abenga bango abongisa bango libela bakokana ndenge mona mona eboye se ozala kati na Kristo po kundola mainini nzamba bongisa pona yo. Tu es allé très rapide, mon frère, très rapidement. Il faut aller lentement. Explique. Il faut être en Dieu pour connaître le programme de Dieu pour vous. Il faut être en Dieu pour connaître le plan que Dieu a pour votre vie. Pas en dehors de Dieu. Et Seigneur ozala kati na nzambe po yeba mabongisi to linaka o nzamba bongisa pona yo libanda na nzambe te. Est-ce que nous croyons que Dieu a un projet de bonheur pour notre vie? Amen. Je n'entends pas. Si tu dis Amen, tu as la délivrance maintenant. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que le projet que Dieu a pour votre vie est un projet de bonheur? Est-ce que tu crois que c'est un projet de paix? Amen. Est-ce que tu crois qu'avec Dieu nous ferons des exploits? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu ne ment jamais? Amen. Est-ce que tu crois que ce qu'il a fait avec Abraham, Israël et Jacob, il le fera avec nous? Est-ce que tu crois que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première? Est-ce que tu crois que bientôt Dieu va nous donner l'esprit sans mesure? Est-ce que tu crois que les écailles vont tomber de nos yeux et que nous allons comprendre, nous allons toucher Dieu, nous allons vivre Dieu comme jamais dans notre vie? Est-ce que nous croyons qu'après une repentance sincère, la pluie de l'arrière-saison va tomber sur nous et sur cette église? Amen. Est-ce que nous croyons que quand chacun de nous va revenir à l'alliance sainteté à l'éternel pour dire au péché, c'est fini, tu n'as plus de place dans ma vie, je me relève et je me mets à marcher avec Dieu, quelque chose va se passer parce que Dieu ne ment pas, son sang continue à crier vengeance, ce sang qui a coulé pour nous et que quelque chose va se passer. Fils de l'homme, saisis cette parole au nom de Jésus. Et la Bible dit qu'il a envoyé sa parole guérit. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Que les écailles tombent au nom de Jésus. Recevez une onction particulière maintenant. Reçois. Que celui qui est branché reçoive cette onction de la part de Dieu. Est-ce que tu es connecté? Lève-toi, oh Dieu. Lève-toi et marche dans ton sanctuaire. Si tu es connecté, reçois ces choses. Oh Dieu. Oh Dieu. Il y a un travail de restauration. Nous devons tous rentrer là-bas, mes frères et sœurs. Abandonnons tous ensemble ces choses qui nous bloquent. Je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et poussons, avançons vers ce qui est important. Le Seigneur est là. Le Dieu du sanctuaire est présent. Le Dieu du sanctuaire est présent. Il a besoin de nos cœurs, il a besoin de nos vies. Oh Dieu de gloire, Dieu de gloire. Alléluia. Mes frères et sœurs, sachons que Dieu travaille dans nos vies dans la vie des hommes avec des principes. Il marche avec nous. Il ne peut pas marcher sans principe. C'est comme pour que les institutions d'une nation, que ça fonctionne bien, ils ont besoin de ce que nous appelons la Constitution. Dans cette Constitution, il est défini la forme de l'État que nous aimerions prendre. Et toutes ces institutions, les institutions de cette nation, c'est conforme aux lois.
esengeli ekokana na mibeko qui sont établis dans la Constitution. oyo etiami na kati ya lisanga Même dans leur fonctionnement. ata na olenge na bango Tout kosala est indiqué dans la Constitution. nyonso eza na kati Il en est de même pour nous, mes frères et sœurs. eza ndenge moko Nous mpona ne biso pouvons pas marcher avec Dieu en dehors de ses principes. tokoki te kotambola na nzambe libanda ya mibeko na Quand ye Dieu travaille avec l'homme, ntango nzambe azosala elongo na c'est moto toujours par des principes. Avec ezalaka des ntango principes. nyonso elongo na mibeko Il y a les principes. eza na mibeko C'est pas une foi vaine. Il y a des principes. eza na mibeko C'est comme ça que l'on marche avec Dieu. boye nde batambolaka na nzambe Alléluia. Alléluia. amen Et la Bible dit, biblia elobi l'un des principes, moko ya mibeko la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. suka ya likambo eleki malamu na ebandeli La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. suka ya eloko nde eleki nango ebandeli Je sais ce nango. que je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs. Je sais ce que je suis en train de vous dire. nayebi nini nayoki koyebisa bino Dans ma marche avec Dieu, 20 ans après, na kotambola na ngai na nzambe nsima mbula le frère Samuel se souvient de ce que je suis en train de dire. ndeko samuel abandi oyo Je nali me koloba. voyais sans péché. Je me disais, mais je suis devenu un saint. Donc, comment ça? Comment je peux être comme ça? Donc, je ne sais pas vous décrire ce qui s'est passé dans ma vie. na ekotambola nga zali komwa lokola nakoyi moto moko azanga lisumu nga moni koyeba te nakomi boye ndenge nini Mais quand j'ai voulu vivre un tout petit peu comme les autres, ntango nalukaki nabika moke lokola bato nyonso les choses que les autres peuvent faire sans être punis, pour moi, c'était devenu comme des crimes. makambo basusu bakosala na bango bazwi mpe pamela moko te kasi mpo na ngai ekomi lokola na bomi mutu Et là, j'avais compris mpe wana nasosolaki ce que je valais devant Dieu. mutu ya nini naza nango liboso Et na j'ai nzambe une très grande notion concernant cela. mpe ngai nateyami Et j'ai makasi compris que même la sainteté, c'est la grâce que Dieu peut donner à quelqu'un. nasolo te ata kobika bosantu eza ngolu oyo nzambe akosala Et moto depuis, mes frères et mpe sœurs, uta wana il y a bandeko des décisions que j'ai prises avec Dieu eza na mikano oyo nazwa elongo na et des nzambe pactes que je fais avec Dieu mpe bandanga oyo nasali na elongo na nzambe qui sont en train de m'amener quelque part. oyo ezomema ngai esika moko Je me disais, mais comment on a causé la salle de Soumouboué? Comment? Et les gens commençaient même à me surnommer sainteté à l'éternel. bato bakomi kutu kobenga ngai na nkombo ya bosantu na Oh, yawe la vie chrétienne. bombo ya mokristo Alléluia. Amen. Alors je disais que la fin d'une chose nalobaki ete suka ya vaut eloko mieux que son commencement. eleki nango ebandeli na yango Ça, c'est l'un des principes. wana moko ya bamiango Alléluia. Pourquoi je dis ça? mpo nini nalobi yango Dans notre marche vers la destinée, na etamboli na biso na kokende na mai nzambe abongisa et mpo na biso surtout quand nous parlons de la vision, mingi mitandoli kolobela na emoniseli retenez ceci, c'est très important. bosimba oyo eza motuya Dieu voit l'homme nzambe azomona moto non pas tel qu'il est maintenant, kaka te ndenge aza lelo mais il le voit tel qu'il sera demain. kasi azomona ye ndenge akozala lobi Est-ce que c'est bien ou bien, maman? Tu as bien saisi ça? Quand Dieu te regarde, ntango nzambe azotala yo selon ses principes, selon le plan qu'il a avec toi, il ne te voit pas tel que tu es aujourd'hui, mais il te voit tel que tu seras demain. Pourquoi? Parce que la destinée se trouve demain. La destinée, c'est dans le futur. Tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui, mais tu dois être ce que tu es appelé à être demain. Et Dieu nous voit comme ça. Hein, on comprend ça? Donc c'est ainsi que moi là, quand je sors et que je marche, oh là là, il faut demander. J'arrive quelque part, je dis ambassadeur pour Christ. L'aigle royal. Parce que je me vois demain, je connais mon lendemain. S'il y a l'autorité dans l'Atiang, oh, il y a des barrières, j'arrive là-bas. Il y a une parole qui m'a été dite. On ne fouille pas, même si on a un taxi, on a une fenêtre, partout, je suis pasteur. Maman, tu t'imagines ça? C'est simple à dire, mais on a parole. Alain est là, il peut témoigner. Je dis, je suis pasteur. Ah, ça y est.
Et devant moi, tala jipa munene, ngai na sana ngana mutu kale. Ba debisi jipa na telemana les cas. Et c'est très important, mes frères et sœurs. Beaucoup de gens se sous-estiment. Pourquoi? Parce qu'ils se voient tels qu'ils sont maintenant. Un homme de vision. Oh, écoutez, cette phrase allait m'échapper. Joseph est né au travers de la vision. Le banc ou bien docteur. Joseph abotamaki na kati ya emoniseli. Le vrai Joseph n'est pas né de ses parents, mais le vrai Joseph est né au travers de la vision. Joseph ya solo abotamaki na nzela baboti na. Est-ce que quelqu'un peut dire y a-t-il quelqu'un qui peut dire ça? Hein? Donc, tu es le fils de la vision. C'est ce qu'on appelle le combat de la destinée. Ta destinée est tellement grande que les géants s'élèvent parce que tu as quelque chose de Dieu en toi. Écrit, je suis un être en devenir. C'est ça. Tu dois germer. Non. J'ai vu Tony Matakine là, je vais lui parler après. Il a fait sortir une vieille photo. Ah, j'étais là, j'ai dit oh là là. Oh là là. Écoutez mes frères et sœurs. Dieu ne te voit pas tel que tu es aujourd'hui. Je n'entends pas mes frères et sœurs. Écoutez. Je suis venu pour vous introduire dans une autre dimension. Parce que vous allez en retard. Et je te dis ceci. Tu n'es pas ce que tu es aujourd'hui. Dieu te voit tel que tu seras demain. Reçois cela. C'est comme ça qu'il te dit. Fais vivre ta vision. Pour une nouvelle dimension. Amen. Tu as compris? Donc considère-toi. Que Dieu te bénisse ma soeur. Considère-toi comme tel. Et tu vas rentrer dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Si cette parole pénètre ton cœur, quelque chose va se passer, je te dis. Tu ne vas pas sortir de ce lieu comme tu étais entré. Quelque chose va rentrer. Imaginez-vous, mes frères, Dieu rencontre un homme du nom d'Abraham. Il lui dit, tu seras père d'une multitude. Il va changer son nom d'Abraham à Abraham, père d'une multitude, alors qu'il n'avait même pas un enfant. Et on l'appelait déjà père d'une multitude. Et Abraham a marché comme tel. Quand Dieu appelait, lui il entendait seulement ceci. Toi tu entends Abraham, lui il entend, je ferai de toi une grande nation. Tu es père d'une multitude. Il lui parlait, Dieu ne le voyait pas tel qu'il était, mais Dieu le voyait déjà tel qu'il sera. J'aimerais dire à quelqu'un, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, peu importe la souffrance, peu importe les combats que tu as, peu importe les échecs apparents, tu n'es pas ce que tu vois aujourd'hui, mais tu es ce que tu seras demain. C'est comme ça que Dieu te voit. Tant que je suis là, je ne me vois pas devant un PC. Je me vois devant une multitude
multitude de gens, les hommes et femmes de toute race. C'est à cela que je suis appelé. Il parle à Jérémie. Dieu a vu en Jérémie un prophète des nations, alors que ce dernier revendiquait son jeune âge. Oh, en d'autres termes, la première personne qui a dit à Nzambe, Oyibinga Bomo na kombo na Jérémie, il a dit à Dieu, je suis un enfant. Mais alors qu'il revendiquait son enfance, Dieu lui dit, tu es prophète des nations. Hein? Je t'établis aujourd'hui sur le royaume et sur les nations, afin que tu fasses quoi? Que tu y abattes et que tu détruises. Hein? Que tu détruises, que tu ruines et que tu plantes. Que tu plantes et que tu bâtisses. Alors que lui se voyait un enfant. Dans cet enfant, Dieu avait vu le prophète des nations. Il y a quelque chose qui doit sortir en toi. Tu dois comprendre cela. Fais vivre ta vision. Oh, fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Vas-y, docteur. Il a vu en Simon Pierre l'homme qui avait montre d'une très grande instabilité. Simon, c'était un homme curieux. Il dit à Jésus, non, je ne te laisserai pas. Il dit, avant que le cornet chante, toi, tu vas me réveiller. Et le coq a chanté. Pierre avait déjà renié Jésus. C'était un curieux, mes frères et sœurs. La Bible déclare qu'un jour Jésus était avec ses disciples. Il a eu faim. Et a aperçu de loin un figuier. Il s'est approché de ce figuier. Croyant y trouver un fruit. Le figuier n'avait produit aucun fruit. Et il a maudit sur place le figuier. La Bible déclare que le lendemain, alors qu'il passait par là, toujours Pierre, il dit, Seigneur, regarde, Seigneur, regarde, le figuier que tu as maudit, comment il a séché. C'est toujours Pierre qui dit au Seigneur, hein, nous avons tout quitté. Comme toi aussi tu peux dire ça. Nous avons tout quitté. Enfants et emploi. Nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Mais quand sera-t-il de nous? Il dit, Pierre, je te dis, personne qui à cause de moi ayant quitté enfant, bien, les reçoivent au centuple. Dans ce siècle, avec persécution, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Pierre, qui était instable, mais Jésus avait vu en lui un roc. Oh. Il a vu un roc, je dis bien un roc. C'est comme ça qu'il lui a dit, tu es Pierre, tu es Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, tu es Pierre. Ata wangana kingai, osa libanga. Tu es Pierre. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours des morts ne prévaudront point contre elle. Élie était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire qu'il était aussi faible. Mais c'est lui qui a prié. Il a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi.
Mais il a prié avec de grandes instances. Et la pluie est revenue. J'aimerais te dire, fais vivre ta vision. Considère-toi comme ta vision. Déplace-toi vers ta destinée pour rentrer dans une nouvelle dimension. Laissez les gens se moquer de toi. Laissez les gens se moquer de toi. Laissez les sorciers de ta famille te combattre. Ils te combattent parce qu'ils voient. Ils voient ce qui est en train de venir. Supporte un peu cette souffrance. Tu es en train de passer par le feu. Supporte cela. Bientôt et très bientôt. Bientôt et très bientôt. Les gens vont voir. La Bible dit, ce ne sont pas des choses. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Mais que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Tu es tel que Dieu te voit. Tu es tel que Dieu te voit. Alors fais vivre cette vision. Laisse la vision parler. Laisse la vision crier. Laisse la vision. Oh Dieu, tu es l'Éternel. Il dit à Moïse, il appelle Moïse. La Bible dit que Moïse s'est détourné pour voir pourquoi les buissons ne se consument pas. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un homme reçoit la vision, il doit se détourner. Il doit se détourner. Parce qu'il a quelque chose. Je vais me détourner pour voir. Alors comme tu as la vision, fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Nous poussons des cris de triomphe. Avec Dieu, nous ferons des exploits. 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 Oh Dieu de gloire, nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, toi le maître des temps et des circonstances. Nous t'élevons, toi le Dieu qui est derrière ta parole pour l'accomplir. Toi tu ne mens pas, Seigneur. Toi tu ne changes pas. Même si le monde ne voit rien, mais toi tu vois quelque chose. Tu vois un lion. Ici j'ai un géant endormi. S'il se réveillait, rien ne pourra l'arrêter. Ici j'ai un géant endormi. S'il se réveillait, rien ne pourra l'arrêter. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, le roi des gloires. Nous t'élevons, le prince de paix. Nous t'élevons pour ton onction qui descend sur nous. Nous t'élevons, Père, pour les écailles qui tombent. Nous t'élevons pour la voix de la trompette. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Toi qui as dit dans ta parole que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Jésus, gloire à toi. Gloire à toi, le Seigneur éternel, le Dieu du Congo. C'est encore possible. C'est encore possible d'écrire une nouvelle histoire. C'est encore possible, car toi tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu de la restauration. Jésus, 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 Jésus. Entends le soupir des biches. Entends ces cris de détresse. Entends ces cris qui réclament la délivrance. Entends ces cris qui réclament la délivrance. Seigneur, seul je ne peux rien. Mais j'ai besoin de ta grâce. Le chemin est encore long. Le combat est rude, Seigneur. Sans ta grâce, je ne saurais pas. Oh Dieu. Oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Dieu très saint, le Dieu de paix, agit.
Que ta grâce surabonde. Ta grâce surabonde sur elle. Éternel, que ta grâce surabonde sur elle. Le Dieu des signes et des miracles. Que ta grâce surabonde sur elle. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. 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 Nous venons t'offrir, Seigneur. Nous venons t'offrir ce que tu nous as donné. Merci parce que tu es présent dans ton sanctuaire. Merci parce qu'il y a quelque chose. Cette parole vient nous booster vers notre destinée. Cette parole vient nous booster vers l'homme que nous sommes appelés à être, à devenir. Seigneur, merci.